L'Algérie est toujours l'Algérie, les amis. Grosse victoire, on continue dans notre lancée diplomatique. On continue pour ce continent africain d'hausser le niveau. Et les gens le savent et les gens ont gagné la sympathie de l'Algérie. L'Algérie a gagné la sympathie de l'Union africaine. Salam alaikum la famille des aides, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Très bonne nouvelle pour ce drapeau. Très bonne nouvelle pour l'Algérie et les Algériens et même les Africains et les Africaines. Le sénateur au Conseil de la Nation, chambre basse du Parlement algérien, a obtenu 119 voix sur 152. L'Algérie présidera ainsi pour la première fois le Parlement panafricain durant le mandat 2026-2029. Donc les amis, à quoi ça sert? Tout simplement, l'Algérie fait partie des décisionnaires ultimes au niveau du Parlement panafricain. On se souvient de la phrase de M. Abdelmadjid Tebboune à la télévision où il a dit que l'Union africaine regrettait son absence pendant 6 longues années, car en si peu de temps, l'Algérie a redressé la barre au niveau de l'Union africaine, c'est-à-dire, elle a mis la barre très haute. Elle a voulu faire voter des lois, des propositions de textes sur la colonisation pour criminaliser la colonisation et réparer les pays qui ont été colonisés en Afrique. Au niveau énergétique, au niveau sécuritaire, l'Algérie est en train de prendre le pas quand on voit le Tchad, quand on voit le Niger, la Mauritanie, le Sénégal, le Burkina Faso et dernièrement la Côte d'Ivoire qui a sollicité l'Algérie pour les énergies, pour la sécurité des frontières, etc. On voit que l'Algérie est en train de prendre une place très importante. Après avoir pris la vice-présidence de l'Union africaine, voilà qu'on prend carrément la présidence du Parlement panafricain. Et ça, c'est très important pour notre pays. La famille, c'est pas prêt de s'arrêter. L'Algérie prépare du lourd sur la table. On a mis la 2e. Là, bientôt, on va passer la 3e. Et on va aller à fond jusqu'à la 6e vitesse. Et quand on enclenchera la 6e, il faudra plus revenir en arrière, ça sera trop tard. Donc tous ceux qui doivent prendre le train, prenez-le maintenant, parce qu'après, ça sera trop tard. Tahia l'Algérie, toujours là pour l'Afrique, toujours là pour le panafricanisme. S'ils ont donner 119 voix sur 152 à l'Algérie, c'est parce qu'ils savent le rôle de l'Algérie côté panafricain. Allez voir le Niger, suite à l'attentat de Niamey, les rapports qui sont venus sur la table, et regardez le lendemain où est-ce qu'il a été le président du Niger. L'Algérie, c'est la sauvegarde de l'Afrique. L'Algérie, c'est la sauvegarde de tous les Africains, de son emplacement géostratégique, de son expérience politique, et surtout énergétique, qui est très important pour l'Afrique. Car elle regorge de richesses, mais pas assez de technologie. L'Algérie est là pour le fournir, est là pour le donner, est là pour investir. La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas à republier. Grosse victoire diplomatique très importante. Je vous dis salam alaikum, que la paix se sente. L'Algérie est un membre fondateur de l'Institut du monde arabe. Donc c'est partie prenante de l'Institut du monde arabe par nature. Et donc nous sommes très fiers de montrer très régulièrement la culture algérienne. Et vous vous rappelez Baya. Baya, c'est une artiste immense, c'est une artiste qui a été méconnue dans l'histoire et donc on était très fiers de faire cette magnifique exposition qui a rayonné à la fois à Paris, à Marseille et qui a accueilli un nombre incroyable de visiteurs. Donc je crois que le rôle à nous, c'est de pouvoir montrer, mettre en valeur cette culture qui n'est pas toujours suffisamment connue et pouvoir travailler avec tous les créateurs et les jeunes artistes algériens qui ont envie de montrer toute la créativité et l'expression de l'Algérie. On a été en 2002 à l'Institut du monde arabe. Nous avons célébré les 60 ans de l'indépendance algérienne par une grande programmation et notamment une exposition qui s'appelait Algérie mon amour. Donc voilà, vous voyez que c'est une histoire que nous aimons raconter, qui est important de raconter et elle appartient aussi à la France. Vous savez, évidemment, notre histoire douloureuse, mais aujourd'hui, ces liens culturels, ils sont tellement étroits que ça fait partie de notre histoire, de l'histoire de France également, et il faut pouvoir le mettre en valeur de la plus belle des manières.